Handigascar, c'est une association qui existe depuis maintenant 4 ans. Et notre priorité, c'est de venir en aide aux enfants handicapés, mais pas que, défavorisés aussi, de Madagascar. Alors, l'association Handigascar est basée à Paris. On est 9, dont 5 au bureau. On se développe tout doucement. À la base, c'est parti d'un projet plus ou moins scolaire. Et on a décidé donc de créer cette association. Et finalement, le projet nous tenait vraiment à cœur et on avait vraiment envie de mener à terme toutes les idées qu'on avait et tous les projets qu'on a eus en venant ici donc pour la première fois il y a 4 ans. Et puis les partenariats se développent et on prend des stagiaires, on cherche des bénévoles et on construit des missions en fonction du profil de chaque personne par rapport aux besoins qu'il y a sur place. Donc on évalue les besoins, ensuite on cherche les personnes et ensuite on mixe les deux, on crée la mission et ensuite la personne est envoyée. À savoir que quand on a un stagiaire ou un bénévole qui vient sur place, il faut savoir être très autonome parce que pour l'instant on n'a pas d'antenne sur place, donc on a des contacts sur qui se reposer et voilà. Mais on n'a pas de base, on n'a pas d'antenne, pas Handigascar encore à Madagascar. C'est un projet qui arrive, doucement mais sûrement, et à terme on aura toute la structure. Donc ici, on est à Nosy Be, on est au centre Stella Maria. Alors Nosy Be, c'est une île qui se trouve au nord-ouest du pays. Et le centre Stella Maria se trouve aussi à l'ouest de l'île. Donc c'est un centre d'accueil en période préopératoire ou post-opératoire pour des enfants qui sont handicapés moteurs. Et donc du coup, ils sont envoyés ici soit par leurs parents, soit parce que les sœurs ont entendu que tel enfant avait un problème et les ont ramenés au centre. Et ensuite, en fonction des dons et en fonction des chirurgiens qui font du bénévolat sur place, les enfants sont envoyés soit à l'hôpital d'Ambanj, qui est l'hôpital le plus grand de la région nord, et quand il y a des problèmes un peu plus compliqués, ils sont envoyés à Antsirabe parce que là-bas ils ont tout ce qu'il faut pour l'appareillage en fait après les opérations. Et puis voilà, donc nous, Handigascar, ce qu'on fait, c'est qu'on aide d'un point de vue matériel majoritairement. On ne fait aucun transfert de fonds, c'est-à-dire qu'on ne veut pas envoyer en France de l'argent, pas que pour des raisons de corruption ou pour être sûr que l'argent est bien utilisé, mais aussi parce qu'on veut avoir un lien assez fort avec les personnes qu'on aide et tous les acteurs qui tournent autour de l'association. Donc on récolte du matériel paramédical et médical, mais aussi scolaire. Et ensuite on apporte tout nous-mêmes sur place, parce que c'est un peu compliqué d'envoyer de France pour des problèmes qui sont liés majoritairement dans tous les pays du tiers-monde. C'est-à-dire qu'en général les colis disparaissent. Donc du coup au moins on assure la bonne réception en les délivrant nous-mêmes. Et puis ensuite ça nous permet aussi quand on vient de pouvoir passer du temps avec les enfants. Et donc après on met en place les aides aux devoirs, des activités ludiques, on joue avec eux, on passe beaucoup de temps avec eux. Le centre Stella Maria a une capacité d'accueil d'environ 30 enfants. En moyenne, à l'année, ils sont entre une petite vingtaine et 25, ça dépasse rarement ce nombre. Ils sont tous logés et nourris ici. Il y a 3 sœurs qui s'occupent d'eux tous les jours et une maman également qui aide au ménage et à la cuisine et laver les affaires également. Et en fait, pour 30 enfants, ça fait quand même très peu de personnes. Donc c'est pour ça qu'on recherche pas mal de bénévoles qui peuvent venir sur place pour justement aider à toute l'activité du centre et passer du temps avec les enfants, faire de la rééducation, faire des massages, différentes activités. Le centre vit grâce à des dons.
Alors soit les touristes en fait apportent eux-mêmes des sacs de riz ou du matériel scolaire ou ce que les sœurs d'ailleurs leur demandent d'acheter. Et également avec des dons financiers. Ces dons financiers permettent d'envoyer aussi les enfants dans les différents hôpitaux et à payer les opérations. Et ça coûte très cher. Donc on se retrouve avec certains enfants qui restent 1, 2, voire 3 ans en attente d'opération. Donc les dons sont très très importants. Pour pouvoir soutenir l'association Handigascar, vous pouvez nous trouver sur notre site internet www.handigascar.com. Vous pouvez également nous envoyer un email à info@handigascar.com. Et puis voilà, après vous avez toutes les informations sur l'histoire de l'association, l'histoire du centre et également l'histoire de l'hôpital. Donc depuis récemment, on a un partenariat avec le centre médico-chirurgical d'Ambanj. Et donc on travaille avec le comité de direction et le directeur général directement qui s'appelle Père Élysée. Et on travaille également avec une dizaine d'associations et on essaye de coordonner toutes nos actions. Et Handigascar se concentre sur le secteur, le service pédiatrie et le service maternité. Donc pareil, là, il y a du matériel assez lourd qui manque. Donc on fait des levées de fonds et ensuite on achète le matériel et on l'envoie en container ici. Et après directement avec le comité de direction, on sait qui le récupère et l'amène à l'hôpital. Et on apporte aussi tout ce qui manque en matériel paramédical et infirmier et pour les médicaments. Donc la grosse pénurie qu'il y a tous les ans, c'est sur les seringues et la bétadine. Et donc on travaille avec des infirmières en région parisienne qui sont en libéral et en fait les gens en période, quand ils ont des soins, généralement ils ont plus de médicaments qu'ils en ont besoin, les soins s'arrêtent et donc en fait les infirmières s'occupent de récupérer le matériel. Et sauf qu'après ça va nulle part et on se refuse de le jeter à la poubelle. Donc pour que ça serve bien, on essaye donc de faire un travail circulaire. Elle nous renvoie le matériel et nous ensuite le matériel on apporte à l'hôpital.